Salut à tous, c'est Greg de Dessin d'Igo et on va parler de pectoraux. C'est quelque chose, c'est un point sur lequel je vois énormément d'erreurs. Quand je regarde des dessins de personnes qui débutent, je retrouve toujours des pectoraux qui sont immenses ou alors au contraire qui sont tout petits et ça donne plus l'impression que c'est des boules sous la gorge. Enfin, c'est vraiment très étrange. Donc aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, on va régler ce problème-là. À quoi ressemblent les pectoraux? Donc, tout le monde a déjà vu ou entendu parler des pectoraux, c'est les muscles qu'on a juste ici. Et Akira Toriyama, dans Dragon Ball Z, aime bien en faire des gigantesques, énormes et un peu carrés. Chacun les fait de la façon dont il veut, mais il y a quand même quelque chose à mettre au clair. Les pectoraux sont des muscles qui sont vachement puissants, qui sont sur l'avant de la cage thoracique, et qui me servent à ramener les bras vers l'avant. Ok? À quoi est-ce que ça ressemble si jamais je dessine l'ossature? Donc, je vais faire ça de façon grossière, mais la cage thoracique à l'intérieur du corps, elle va être à peu près comme ceci. Là, j'aurai l'ouverture, ici j'aurai le sternum, donc ça, grosso modo, la forme de ma cage thoracique, et le sternum va se trouver là, comme ceci. Comme vous le voyez sur le patron, sur le dessin que j'ai fait en dessous, les pectoraux arrivent là, et ils vont commencer, leur volume va commencer au niveau de l'ouverture de la cage thoracique. Donc ça, si vous avez une référence photo, c'est assez facile à repérer, ce point-là, et ce sera le niveau de début d'accroche des pectoraux. Puis, ils vont remonter, passer par l'aisselle, j'insiste sur ce point, on va en revenir dans un petit moment, pour aller s'accrocher sur l'humérus, l'os du haut du bras. Ok? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cette forme? Alors, dans un premier temps, c'est parce que les pectoraux vont venir s'accrocher sur une bonne moitié de la clavicule, à l'avant, sur toute la hauteur du sternum, donc ce qu'on a là au milieu, sur le haut de la cage thoracique, entre les pectoraux, justement, donc c'est l'os qu'on a ici, et en dessous, sur les côtes, et que ces trois grandes zones de volume vont ensuite descendre pour aller s'accrocher vers le bras. Ça va donner ceci, et là je vais aller choper l'os, ça va donner ceci, ça va passer sous cette première partie-là, et ça va aller choper l'os, et troisième partie, celle qui est accrochée sur les côtes, ça va remonter, ça va créer le dessin de l'aisselle, donc quand vous tendez le bras, ce que vous pouvez attraper ici, en chair, c'est le pectoral, c'est que lui, ça va aller remonter, également s'accrocher là-bas. C'est ce qui donne au pectoral ces trois zones d'accroche, 4, avec celle de l'humérus ici, c'est ce qui donne cette forme-là. Donc, on a vu plusieurs choses hyper importantes. Ça part d'en haut, sous la clavicule, et ça part en bas, à partir du niveau de l'ouverture de la cage thoracique. Ce qui veut dire que vous pouvez pas vous retrouver avec des pectoraux qui sont minuscules comme ça, parce que votre aisselle serait trop basse par rapport à la hauteur de vos pectoraux. Or, on a aussi dit, et ça c'est très important, que le pectoral, c'est lui qui était responsable du pli de l'aisselle, vu de l'avant. Ok? Ça, c'est trois trucs super utiles, et je pense que ça va quand même pas mal vous aider, si vous ignoriez tout ça, ça va pas mal vous aider à proportionner les choses. J'entends venir une question extrêmement intéressante, je l'entends venir de loin. Ouais, mais et pour les femmes, est-ce que les pectoraux, c'est la taille de la poitrine? Pas du tout. La poitrine, c'est indépendant. On va pas la gérer directement quand on va parler de pectoraux. En fait, c'est même pire que ça, c'est que ça va quasiment rien changer. Si je place la cage thoracique ici, on voit que là j'avais les proportions du mec, et ça arrive directement sous les seins. Donc la confusion serait permise, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se plantent là-dessus. Mais non, il faut s'adapter aux proportions du personnage, et la poitrine, c'est complètement autre chose. Donc là, je dessine sa cage thoracique qui serait comme ceci. Je reviendrai là. Donc j'aurai l'ouverture qui serait par ici, peut-être même un petit peu plus haute. J'ai le niveau de son aisselle là, le niveau de son aisselle ici, et on voit le sein qui vient finir son volume là, qui remonte. Donc ça, ce serait ses pectoraux. Hop, hop. Et donc, j'ai les seins qui dépasseraient, entre guillemets, mais ça va bien évidemment dépendre de la taille de la poitrine du personnage que vous êtes en train de dessiner. Si c'est un personnage féminin qui a une toute petite poitrine, eh ben, le volume sera presque équivalent, en tout cas les zones seront presque équivalentes. Au contraire, si c'est quelqu'un avec une très forte poitrine, il y a beaucoup de chances, une forte probabilité pour que cette poitrine tombe plus bas que le niveau exact des pectoraux. À adapter. Si vous galérez un petit peu quand on parle de squelette, etc., c'est normal, c'est un sujet qui est assez compliqué, il y a énormément de choses à voir. Sachez qu'on en parle un petit peu dans la formation Les bases du dessin sur Dessin d'Igo, donc si vraiment ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. En attendant, souvenez-vous bien de tout ce qu'on a dit, les pectoraux s'accrochent sur la clavicule en haut, sur le sternum, sur les côtes, et ils sont responsables du dessin de l'aisselle, vue de devant,
Avec tout ça, vous devriez avoir un peu plus d'armes pour proportionner correctement vos personnages. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like ou abonnez-vous à la chaîne. En attendant, on se revoit bientôt sur le site de Dessin Diego. Salut!